Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 objets indispensables pour collectionner les monnaies. Donc ce sont des objets qui vous permettront de les conserver, de les observer, de les mesurer, etc. Et ce sont surtout des objets qui sont parmi les plus basiques et c'est vraiment très important de les avoir. Et aussi je le précise, mais vous retrouverez tous les objets dans la description de cette vidéo. Maintenant sur ce on est parti pour le premier objet. Premier objet, un carnet. Alors pour ce premier objet c'est tout simplement un carnet ou alors ça peut être juste une feuille ou ce que vous souhaitez. Même vous pouvez le faire directement sur votre ordinateur ou sur votre portable. En fait, c'est juste ici avoir une liste de vos monnaies pour savoir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Comme ça vous permettra de plus facilement vous y retrouver et ça vous évitera surtout de devoir aller voir votre collection pour savoir si vous avez telle ou telle monnaie, etc. Personnellement, moi j'utilise un carnet. Vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit juste avant, plein de choses différentes. Et après, dedans, vous pourrez très bien marquer par exemple le nom de votre monnaie, la date d'achat, éventuellement le prix d'achat, de quelle monnaie il s'agit. Pourquoi pas une rapide description, le poids, le diamètre, etc. Après, c'est évidemment, vous faites comme vous le voulez, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir une liste. Deuxième objet, un plateau. Alors pour ce deuxième objet, ici ça va être quelque chose qui va vous permettre de protéger vos monnaies. Alors ça peut être un plateau, ça peut être un classeur, ça peut être aussi les sachets, etc. Là c'est vraiment comme vous le souhaitez et c'est aussi selon les possibilités que vous avez parce qu'il y en a certains qui vont coûter quand même assez cher, d'autres qui vont coûter peu cher, etc. Personnellement j'utilise des plateaux, c'est à mon sens le plus pratique parce que ça permet de bien présenter vos monnaies, ça permet aussi de les protéger. Vous avez par exemple les plateaux comme ceci, après il vaut mieux quand même mettre une vitre dessus, comme ça au moins ça vous permet de protéger vos monnaies de la poussière, des chocs, etc. Et après sinon vous avez aussi bien sûr tout ce qui va être capsule, tout ce qui va être carton et tout ça. Et après si jamais vous utilisez des sachets, faites quand même attention parce que ça protège malheureusement assez mal des chocs. Après ça vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Comme je vous l'ai dit, ce que je vous conseille le plus ce sont vraiment les plateaux. Troisième objet, une loupe. Alors avoir une loupe c'est quand même assez indispensable, ça vous permet de voir tous les détails sur vos monnaies, ça vous permet par exemple de lire plus facilement les dates, les ateliers, aussi ça vous aidera à différencier une vraie monnaie d'une fausse en regardant les détails, ou aussi par exemple à voir si votre monnaie est fourrée ou non. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très utile, et là aussi il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse loupe, hein. Juste une petite loupe de poche, ça suffira amplement, et ce sera même bien mieux que des loupes normales ou des grosses loupes, parce que ça vous permettra de la déplacer plus facilement, de l'avoir dans votre poche, etc. Quatrième objet, une balance. Alors ici aussi c'est un objet qui va être vraiment très important. Ça va tout simplement vous permettre évidemment de mesurer le poids de votre monnaie, mais ça vous permettra surtout de savoir si votre monnaie est une vraie ou non, parce que vous le savez, mais le poids est un paramètre important pour authentifier une monnaie. C'est pour ça qu'avoir une balance ça va être quand même assez important. Alors évitez quand même les balances de cuisine, évidemment les choses qui ne sont pas du tout précises. Ça ne sert à rien non plus d'avoir une balance qui va vraiment être très précise, mais une balance on va dire à 0,1 ou 0,01 g de précision, c'est largement suffisant et vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de plus précis. Après dans le même domaine on va retrouver également les règles qui vont vous permettre de mesurer le diamètre de votre monnaie, mais bon ça après normalement tout le monde en a chez soi, donc c'est pas non plus quelque chose de compliqué à trouver. Cinquième objet, des gants ou une pince. Alors pour ce cinquième objet, c'est un objet qui va vous permettre de manipuler vos monnaies sans pour autant les toucher directement avec les doigts. Alors ça peut être des gants ou ça peut être des pinces, et après faites quand même attention à ce que vous utilisez. Si jamais vous prenez des gants, préférez des gants qui vont être en coton par exemple, comme ça vous évitera de mettre des traces sur vos monnaies, parce que les gants à latex malheureusement des fois ça peut mettre des traces. Et à côté de ça, si jamais vous utilisez une pince, préférez des pinces qui vont avoir le bout en caoutchouc, comme ça vous évitera de rayer votre monnaie, parce que je le précise bien sûr, mais j'ai déjà vu des gens utiliser des pinces à épiler pour manipuler les monnaies, et dans ces cas-là il vaut mieux les manipuler à main nue plutôt que les manipuler avec une pince qui va les rayer. Après vous pouvez bien sûr manipuler vos monnaies avec les mains. Personnellement je le fais on va dire très souvent quand même, et j'utilise des gants que dans de très rares cas, uniquement sur les monnaies qui vont être neuves ou les monnaies qui vont coûter assez cher, et en dehors de ça j'en utilise quand même assez rarement, et honnêtement je devrais le faire plus souvent. Sixième objet, un livre de référence. Alors ça va être quelque chose ici d'assez important puisque ça vous permettra d'avoir toujours une source en dehors d'internet, en dehors des sites internet, etc. Parce qu'ici ça vous permettra surtout d'avoir un livre en fait qui va lister toutes les monnaies qui vous intéressent et toutes les monnaies qui correspondent à votre collection. D'ailleurs choisissez bien sûr un livre qui est en relation avec votre collection, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose évidemment. Et d'ailleurs je vous mettrai dans la description des livres qui correspondent à peu près toutes les collections que je pourrais trouver. Donc je vous mettrai par exemple les monnaies romaines, les royales, les gauloises, etc. Et j'en profite, mais si jamais il y a des livres que vous connaissez sur des thèmes bien particuliers, etc., n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais donc voilà pour ces 6 objets. Honnêtement ce sont les objets qui sont vraiment les plus basiques et les plus utiles lorsque vous collectionnez les monnaies. Si jamais il y en a d'autres qui vous viennent à l'idée, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, parce que j'ai potentiellement oublié certains objets qui sont encore plus utiles, etc. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon comme d'habitude vous retrouverez bien sûr le lien de mon site internet empiredesmonnaies.fr dans la description. Dessus des centaines de monnaies sont en vente, il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, des euros, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi si cette vidéo vous a plu, bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater
rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez numismatique dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!